Cette vidéo est pour les élèves de CM2 qui vont réviser les dernières leçons que nous avons vues en anglais. Alors, tout d'abord, lorsque l'on veut exprimer que quelque chose va se passer un certain jour, par exemple, par exemple, lundi, j'ai un rendez-vous. Pour dire lundi, en français, on utilise simplement le jour, lundi. Lundi, c'est Monday, mais on ne va pas simplement dire Monday. On va dire en anglais on Monday. Donc il y a la préposition on qui est utilisée devant un jour de la semaine lorsque l'on veut exprimer qu'une action, quelque chose, va se dérouler. On Monday, I have an appointment. Appointment, c'est rendez-vous. On Monday. Le vendredi, j'ai dicté. Ce vendredi-là, juste celui-ci. On Friday, I have a dictation. On Friday. Maintenant, en français, si on dit par exemple, le mardi, j'ai histoire, on dit le mardi, mais avec le sens de tous les mardis, ça se le répète chaque mardi. En anglais, cela va s'exprimer en rajoutant un S au jour de la semaine, donc en mettant le jour de la semaine au pluriel. Donc, le mardi, dans le sens de tous les mardis, j'ai un cours d'histoire, on peut dire on Tuesdays, I have history, I have a history lesson. Maintenant, si je veux préciser que, le jeudi après-midi, j'ai sport. Donc, encore une fois, c'est tous les jeudis, donc il va y avoir la marque du pluriel en anglais, mais c'est les jeudis après-midi. Donc, j'ai deux mots. Jeudi, Thursday, après-midi, afternoon. Le S se porte uniquement sur le dernier mot. Donc, on Thursday afternoons. Donc, on Thursday afternoons, nous avons sport. We have physical education, physical training, ça dépend. Si vous voulez l'expression anglaise ou américaine. Le vendredi matin, tous les vendredis matins, nous avons un cours de géométrie. On Friday mornings, we have a geometry lesson. Alors, ça c'est pour exprimer quelque chose qui va se passer un certain jour. Maintenant, si je veux regarder le jour en lui-même, je ne vais pas utiliser la préposition on. On est uniquement pour indiquer que quelque chose se déroule dans cette journée. Si je veux dire, par exemple, en France, le lundi de Pâques est férié. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe, c'est la journée entière. Je considère le lundi de Pâques en lui-même. Je ne vais pas utiliser on, je vais simplement dire Monday. Alors, Pâques, ça se dit Easter. Donc, Easter Monday, le lundi de Pâques. In France, Easter Monday is a holiday. Easter Monday is a holiday. Vous allez maintenant prendre votre ardoise ou une feuille de brouillon et vous allez vous entraîner à traduire par écrit, les phrases qui vont s'afficher à l'écran. J'insiste pour que ce soit à l'écrit pour que vous vérifiez en même temps que vous maîtrisez bien l'orthographe de chaque mot. Bon courage! Deuxième partie de cette leçon de révision, les prépositions from, to, à partir de, jusqu'à un point de départ, une arrivée. Alors cela marche dans le lieu et cela marche pour le temps. De 3h à 4h, de Paris à Londres, il y a la même correspondance en français et en anglais, on utilise les mêmes prépositions. Donc, pour le lieu,
d'ici à là, from here to there, de Paris à Londres, from Paris to London. Et pour le temps, puisque nous sommes vraiment plutôt dans des révisions sur le temps, eh bien, si nous avons par exemple de 10h du matin jusqu'à... Ah, révision sur les heures. De 10h du matin jusqu'à midi, from 10 du matin, attention, dans le matin, from 10 in the morning to noon, ou to 12 noon, 12 o'clock. De 3h15 à 4h30. Je rappelle qu'en anglais, on exprime les minutes avant d'exprimer les heures. Donc, à partir de, c'est from. Je ne sais plus ce que j'ai dit, donc je vais changer d'exemple. J'ai dit 3h30 à 4h15, peu importe. Donc, de 3h30 à 4h15, 3h30 et demi, half past, une demi-heure après 3, donc from half past 3 to 4h15, un quart, a quarter, past 4. Je rappelle, déjà 1, on commence par les minutes, et de 2, lorsque c'est dans la partie droite du cadran, donc après, c'est past, et lorsque c'est moins quelque chose, qu'on considère le temps qui nous reste avant d'arriver à l'heure suivante, on utilise to. Donc par exemple, si c'est de 3h moins 20 à 3h, from 20 to 3 o'clock. Donc, vous pouvez encore une fois reprendre votre ardoise, votre cahier de brouillon ou votre cahier pour traduire les expressions qui vont s'afficher à l'écran. Évidemment, je pourrais aussi vous inventer des phrases qui mélangent la première partie de la leçon et la deuxième, mais là, on va se focaliser sur certaines difficultés, une difficulté à la fois. Donc, simplement quelques expressions qui expriment à partir de jusqu'à telle heure. Bon courage! Et pour finir, la dernière partie, eh bien, nous avons appris à utiliser l'expression how many. How many do you have? Combien de as-tu? Ou how many are there? Combien de y a-t-il? Alors, si je dis par exemple, combien de cahiers as-tu sur ton bureau? How many notebooks or exercise books? How many notebooks do you have on your desk? How many notebooks do you have on your desk? Combien as-tu de jouets dans ton sac? How many toys do you have in your bag? Eh bien, combien y a-t-il d'élèves dans la classe? How many pupils, how many students, comme on veut. How many pupils are there in the classroom? Eh bien, à vos stylos pour traduire les quelques exemples qui vont s'afficher à l'écran. Bon courage!